Bonsoir tout le monde. En quelques mots, ce que j'ai essayé de vous communiquer pendant la dernière séance, qui était sur le plan le plan secret de la paix, était que le plan secret de la paix, qui est un plan destiné à nous éveiller à notre état véritable, à notre propre réalité, puisque le boulot de l'ego, c'est de nous confondre et nous garder dans une identité illusoire. Le boulot du Saint-Esprit, de Dieu, de notre propre grande soi, c'est de nous réveiller à notre propre réalité. Et la façon dont ce plan va marcher, c'est qu'il va regarder les plans qui ont été faits en amont pour nous garder dans la dualité, dans la séparation. Donc, il y en a deux. Et il y a les plans de l'homme pour le plan de l'humain, pour nous préoccuper avec ce qui se passe dans ce monde ici, c'est-à-dire tous les grands sujets les grands sujets de l'actualité nationale, internationale, mais aussi les grands sujets de nos propres vies sur le plan personnel, les petits secrets, le petit plan secret et les grands plans secrets de l'homme, de l'être humain. Ça, c'est le premier ruse de l'ego pour garder notre attention en dehors de notre fort intérieur, de notre esprit puissant qui a la capacité de se souvenir de sa propre réalité. Après, il y a le plan de l'ego derrière le plan de l'homme. Le plan de l'ego, c'est simplement pour nous garder dans la dualité euh, et de nous répéter à longueur de journée, tu es un corps, tu n'as pas de choix, c'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu méchant, le Dieu vengeur, qui n'a plus voulu de vous au ciel dans l'unité parfaite. Donc maintenant, malheureusement, malgré vous, vous vous trouvez dans la dualité. Il faut que vous vous débrouillez. Vous n'êtes ni responsable pour ce qui s'est passé et vous n'êtes pas responsable non plus pour votre condition maintenant. Vous n'avez que regarder tout ce qui se passe dans le monde pour expliquer pourquoi vous allez si mal. Voilà. Donc, les plans secrets de l'homme, donc les conspirations de l'homme, de l'humain, la conspiration singulière de l'ego pour nous garder dans la dualité, nous dire tu es un corps, tu as bien réussi ton coup de séparation avec Dieu. Maintenant, pour ce qui est cette douleur que tu ressens constamment, il faut que tu saches que tu n'en es pas responsable. C'est tous les autres qui sont responsables pour cette douleur. Euh, voilà les deux plans qui sont toujours en arrière-fond, en arrière-plan, dans notre esprit, sans exception, dans l'esprit de chacun. Il malégance contre lui-même, contre sa propre réalité, pour renforcer le fait qu'il est coincé dans une prison de dualité, il n'a plus le choix, et maintenant il n'a que focaliser toute son attention sur l'extérieur et sur tous les mauvais plans qui se préparent autour de lui euh, euh, pour essayer de sauvegarder le peu de confort et de plaisir et de bonheur qu'il puisse garder pour lui-même. Ça, c'est le fond de l'esprit de chacun. Maintenant, euh, l'autre L'autre partie de l'élément qui manque ici, c'est bien sûr la présence de notre propre grande soi, euh, du Christ en nous, pour utiliser le langage symbolique d'un cours miracle, la présence du Saint-Esprit, la voix de Dieu, c'est-à-dire toutes ces présences, toutes ces voix qui vont simplement corriger les fausses informations dans notre esprit. Tant que nous sommes perdus dans la confusion de la dualité, nous n'entendons que la voix de la séparation et de la dualité. Et nous allons entendre les messages de peur, de culpabilité, séparation, de nos besoins. euh, 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 et par extension ou par projection, la culpabilité des autres, leur intention de prendre ce qu'on a, nous faire mal, etc. Le plan secret de la paix est simplement
d'utiliser les plans de l'ego ou les efforts de l'ego, de nous garder dans l'inconscience pour nous rendre conscients de ce qui est en train de se passer et de nous aider à corriger ces erreurs. Donc, la voix juste en nous va simplement nous aider à regarder notre esprit d'une façon honnête et franche et sans peur, pour identifier clairement les erreurs que nous avons acceptées par rapport au péché des autres. Donc, ça sera les complots, conspirations, tous les plans secrets des autres. Par rapport à nous aider à comprendre toutes les erreurs que nous avons acceptées, donc par rapport au péché des autres, mais aussi par rapport à nos projections sur les autres. Il va nous aider, cette voix bienveillante va nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit pour pouvoir bien discerner quand nous sommes tombés dans un complot nous-mêmes, le complot de l'ego, le complot de notre petit soi, le complot de notre ego. Nous sommes tombés dans le piège de notre petit soi qui veut simplement renforcer l'importance de son existence, de sa propre existence, qui est pour lui le plus importante, expliquer sa réalité, son existence ici, et par la suite, expliquer pourquoi il n'est pas heureux. Et son explication ne sera jamais juste, puisque son explication sera toujours basée sur une idée que c'est la faute des autres. C'est à cause des autres s'il n'est pas heureux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir beaucoup dans la société en ce moment. Tout le monde qui pointe le doigt vers les autres pour dire si vous faisiez autrement, tout ira mieux. C'est l'extrait que je vous ai lu pendant la dernière séance. Tout doit changer sauf moi. Et le tout, bien sûr, c'est toujours les autres. Nous voyons beaucoup que le gouvernement doit changer sa stratégie, les autorités sanitaires doivent changer leur discours, d'autres pays doivent changer leur discours, changer leur présidence. Partout, nous disons constamment, il faut que ça change. Pourquoi? Pour aller mieux, pour que ça aille mieux pour moi. Et c'est là où je veux commencer ce soir, puisque tout le problème commence dans ce que nous avons déjà vu dans d'autres séances, comme le problème de compréhension de cause et effet, ce qui nous fait véritablement mal. Parce que tant que nous sommes dans une démarche de continuer à dire c'est la faute aux autres, nous sommes en train de dire mon problème est à l'extérieur de moi, mon problème est dans le monde. Il se passe des choses dans ce monde. Mon expérience est malheureuse par la suite. Il y a un tel acte X dans le monde, il y a un tel résultat Y dans mon esprit. Et pour nous, ça semble tellement clair. Voilà, tu me parles mal, je me sens mal. Tu me parles avec un ton méprisant, je me sens pas bien. Ça, c'est presque, c'est tellement, notre réaction semble tellement automatique que nous ne voyons même pas l'erreur dans notre esprit, l'erreur de la dualité qui a composé, qui a construit l'ensemble de ce scénario, de cet argument. Je pense que la façon la plus facile d'éclairer ce sujet, c'est de revenir un peu en arrière. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous vivons tous ces expériences tous les jours où nous ne sommes pas heureux. Peut-être pour une bonne partie de la journée, nous sommes heureux, mais nous pouvons peut-être aussi identifier des moments dans nos journées où nous ne sommes pas spécialement heureux. Notre façon automatique de faire, c'est de trouver la raison pour laquelle nous ne nous sentons pas bien. Et cette raison-là sera toujours basée sur quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est passé dans le monde.
c'est là l'erreur, mais c'est là une sorte de programmation si profonde en nous que nous ne rendons même pas compte de l'erreur monumentale que nous sommes en train de faire. Et encore, la façon peut-être la plus facile d'illustrer cette erreur importante, c'est de revenir et parler de l'amour parfait. Si vous êtes des étudiants d'un cours miracle et peut-être vous êtes des étudiants de notre spiritualité, et cette spiritualité-là, comme le cours, présente l'idée que quelque chose existe autour de nous que nous pouvons appeler l'amour parfait. Cet amour est si total et si uni et unifié que nous pouvons l'appeler une sorte d'unité parfaite aussi. Cette unité parfaite n'est pas simplement une condition d'amour parfait, mais aussi d'une paix parfaite et une plénitude totale. À l'intérieur de cet esprit d'unité et d'amour parfait, nous ne connaissons aucune difficulté, aucun problème, aucune tristesse, aucun chagrin, aucun sentiment de manque ou de perte ou de privation. Nous ne connaissons aucun doute par rapport à notre identité. Cet amour, cette unité est notre maison et en même temps notre propre identité. Si vous acceptez l'idée d'un amour si parfait, si exceptionnel, un amour qui est en dehors du temps et de l'espace, donc un amour qui est intemporel, qui traverse, on peut dire dans un sens que ça traverse tous les âges, toutes les époques, puisque c'est en dehors du temps, puisque c'est en dehors de l'espace, c'est aussi disponible et accessible à chaque instant. Si vous croyez que cet amour existe, cette présence d'unité existe, alors vous devez vous poser la question, quand vous êtes dérangé, quand vous êtes frustré, quand vous êtes impatient, quand il y a quelque chose à l'extérieur qui s'est passé avec lequel vous n'êtes pas entièrement heureux, quand vous connaissez une baisse de morale, quand vous connaissez un instant où vous vous sentez blessé, amoindri, vous devez quelque part vous poser la question, mais où est passé l'amour? Où est passée cette unité parfaite, cette perfection? Pardon. D'un côté, comme moi, vous pensez que cet amour parfait n'est pas simplement une réalité, mais aussi une réalité qui nous accompagne, qui est là pour nous à chaque instant, comme une sorte de présence qui nous réconforte, qui nous berce dans une étreinte si chaleureuse et si tendre que ça pourrait effacer tout chagrin, toute difficulté dans notre esprit. Si vous croyez qu'un tel esprit existe, vous devez à un moment vous poser la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon esprit quand je suis malheureux? Et c'est là où nous devons commencer ce soir par reconnaître une sorte de dissonance, on va l'appeler une dissonance ou un désaccord dans notre esprit entre deux informations qui se contredisent. Les deux ne peuvent pas être vrais. Soit un amour parfait existe et est toujours disponible, ou soit cette douleur, cette blessure existe autour de moi et je n'y suis pour rien. Une telle idée qu'une douleur ou une blessure vienne de ce monde anéantit en quelque sorte la présence de l'amour dans mon esprit. Ça l'efface, ça l'occulte, ça le dissimule. De toute façon, ça rend impossible ma vision de cet amour-là tant que je suis dans la prise
de cette émotion ou de ce sentiment. Donc, ce que je vous invite à faire avec moi ce soir, tout de suite, c'est de faire une petite méditation sur une situation qui ne vous a pas plu récemment. Ça peut simplement être un toute petite échange de mots avec un bien-aimé, avec un enfant, un parent ou un partenaire ou un ami. Ça peut être un incident avec un voisin. Ça n'a pas besoin d'être une grande affaire d'État, mais ça peut l'être aussi. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans le monde, quelque chose d'assez dramatique. Ça peut être un accident ou autre. Réfléchissez une minute à cet événement. Réfléchissez à cet événement et réfléchissez à votre réaction. Si votre réaction n'a pas été remplie de paix, alors quelque part nous pouvons commencer à voir qu'il y a une sorte de dissonance, il y a une sorte de désaccord entre deux parties de notre esprit. Soit cet amour est là, et dans ce cas-là, il y a un moyen de voir ou traverser cet événement extérieur et de revoir dans notre esprit, du moins, ce qui s'est passé avec cette personne d'une façon si différente que nous retrouvons une expérience de cette paix parfaite. Ou soit cette paix parfaite n'est pas accessible et n'est pas intemporelle, mais bien temporelle. Elle n'est pas là aujourd'hui et j'espère qu'elle sera là la semaine prochaine. Ou elle n'est pas physiquement là maintenant, mais dans une autre circonstance, elle sera physiquement présente. Mais nous pouvons nous servir de cette situation au moins pour reconnaître qu'il y a ce désaccord dans notre esprit, puisque nous allons devoir faire du progrès avec cela si nous voulons traverser tout ce qui se passe dans ce monde d'une façon plus sereine et d'une façon aussi plus honnête. Tout ce qui est autour de nous en ce moment dans le monde, que ce soit sur le plan social, économique ou sanitaire ou international, a la capacité de nous déranger. Ce que nous voulons faire en suivant notre chemin spirituel, c'est de renforcer la présence de la paix dans notre esprit et notre capacité de l'accéder. Mais pour cela, nous allons devoir, à plusieurs reprises, faire face à cette dissonance intérieure, ce désaccord, et ce qui est aussi une sorte d'hypocrisie. Ce n'est pas pour juger, c'est juste pour être honnête avec nous-mêmes. D'un côté, nous sommes hypocrites avec nous-mêmes, pas avec les autres, mais avec nous-mêmes. D'un côté, nous disons une chose, mais de l'autre, nous vivons autre chose. On peut aussi appeler ça une sorte de paradoxe, mais le paradoxe, c'est quand on ne comprend pas. Maintenant, on sait d'où ça vient. C'est la division de notre esprit entre la partie juste et la partie fausse. La partie juste qui a accès à la vérité, qui veut nous rappeler de la vérité, c'est que cet amour parfait est toujours disponible pour nous. La partie fausse qui veut insister sur le fait que nous sommes victimes de ce monde. Parce que l'idée d'être victime fait partie intégrante de l'histoire de la dualité. Je suis séparé d'une quelconque unité, je suis un individu, c'est ma réalité, je ne suis plus l'unité. La personne que je suis maintenant est vulnérable, puisque je ne contiens plus la force et la paix de l'unité. Je suis vulnérable. Et les autres ne sont pas gentils. Comment est-ce que je sais? Je sais qu'ils ne sont pas gentils parce qu'au fond de moi, je pense que moi, je ne suis pas gentil. Mais je pense, selon la mythologie d'un cours miracle, qui nous ajoute cette information tellement importante à la philosophie non dualiste, que le fait de se croire dans la dualité et aussi le fait de se croire coupable de la fin de l'unité.
ou de l'anéantissement de l'unité. Donc voilà ma condition ici. Je sais que les autres sont coupables, puisque moi je suis coupable. Je ne supporte pas le sentiment que moi j'ai pu avoir fait quelque chose pour détruire l'harmonie de l'unité parfaite. Je ne veux certainement pas faire face à ça. Donc, je projette cette culpabilité sur les autres. J'ai dit, ben si, pas moi, mais c'est certainement eux. C'est les autres autour de moi qui sont capables, qui sont responsables pour le manque de paix dans le monde. Moi, je fais ce que je peux. Oui, d'accord, j'ai un peu une petite une part de responsabilité peut-être dans l'ensemble, mais très peu par rapport aux autres, mais il suffit de les regarder. Nous allons devoir faire face à cette façon de continuer à penser, et c'est certainement pas pour renforcer notre culpabilité, c'est pour commencer à voir si clair, si parfaitement clair, que nous allons au moins admettre chaque fois que nous sommes dans l'erreur en train de dire c'est les autres encore qui ont enlevé la paix d'intérieur de mon esprit et j'y suis pour rien. C'est là l'erreur. Quand on dit j'y suis pour rien, c'est parce que il peut bien arriver des moments où les autres, effectivement, ils sont pas gentils. On apprend dans un cours miracle qu'effectivement, ce monde n'est pas rempli d'enfants du cœur, au contraire. Donc, on ne va pas compter sur eux d'être particulièrement bienveillants et aimants. Mais peu importe comment ils sont avec nous, ils n'ont pas la capacité d'enlever la présence de l'amour de notre esprit. Et c'est ça le thème pour ce soir, c'est de faire face encore, puisque ce n'est pas la première fois que nous traitons ce sujet, mais je trouve que c'est encore d'actualité, si vous voulez, et j'avais envie de profiter avec vous de cette leçon, magnifique leçon 198. Seule ma condamnation me blesse. Seuls mes jugements peuvent enfermer le monde. Seul l'enlèvement de mes jugements peut libérer le monde. C'était le sujet que je vous ai envoyé dans l'email ce matin. En libérer le monde en enlevant nos jugements du monde. Mais pour pouvoir libérer le monde, nous devons voir que c'est nos jugements qui tentent d'enfermer le monde dans sa culpabilité, dans la culpabilité des autres, qui n'est nul autre que la projection de notre propre mal-être. Notre propre mal-être du fait que nous avons dit non à la présence de l'amour dans notre esprit. Et après, nous avons dû trouver un moyen d'expliquer pourquoi l'amour n'était plus dans notre esprit. Parce qu'on ne voulait pas savoir que c'était nous qui l'avions refusé. Donc, soudain, ça devient les autres, comme si les autres ont la capacité d'entrer à l'intérieur de notre esprit avec leurs mots et leurs actes, encore pousser le levier, tourner les manivelles et mettre l'amour sur mode off. Bien sûr, ce n'est pas possible. Voici une petite extrait qui peut nous aider à comprendre à quel point nous sommes et nous existons toujours dans cet état de perfection qui vient de la leçon 132. Tu es tel que Dieu t'a créé, ce qui veut dire que tu es toujours tel que tu existes dans l'unité parfaite, l'unité de l'amour parfait. Tu es toujours tel que tu étais dans la perfection de l'unité parfaite. Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir, ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir, ni de temps où tu puisses souffrir, ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. Comment un monde de temps et de lieu, donc de temps et d'espace, peut-il exister si tu restes tel que Dieu t'a créé, tel que l'unité t'a créé? Maintenant,
toutes ces discussions que nous sommes en train d'avoir ce soir sur le fait que nous disposons à chaque instant un sanctuaire intérieur où nous pouvons retourner pour retrouver la paix parfaite, nous demandent de faire un travail immense. Ce travail est un travail de désidentification avec notre corps, avec notre corporalité, avec notre individualité et avec notre présence, avec, je ne vais pas dire avec notre présence dans ce monde, ce que j'étais tenté de dire, mais avec le fait que nous pensons que notre expérience vient de ce monde. Cette leçon, cette phrase, cet extrait en l'occurrence, nous demande de réfléchir à la possibilité qu'il y a un état d'une perfection si extraordinaire que rien qui se passe dans ce monde ne peut affecter cette perfection-là. Donc, on ne va certainement pas avoir l'expérience de cette perfection-là maintenant. Peut-être certaines personnes l'ont déjà eu. De toucher un endroit dans leur esprit où ils savaient, ne serait-ce que pour un instant, qu'il existe une réalité en dehors de ce monde. Et une réalité tellement séparée et distincte de ce monde que rien de ce monde ne peut intervenir dans cet autre monde. Mais c'est notre objectif. Peut-être nous n'allons pas pouvoir avoir cette expérience aujourd'hui, mais le simple fait d'y réfléchir, et je vous invite peut-être à prendre une minute avec moi maintenant, de réfléchir à ce genre de monde et de faire ce pas avec notre conscience de grandir en confiance, puisque nous ne pouvons peut-être pas grandir en conscience ni en connaissance, mais en confiance, en ayant foi, en confiance que ce monde-là existe réellement. Et un autre monde, là où nous apprenons qu'il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir, ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. C'est un autre monde, mais un monde réel, pas un monde imaginaire. Et par juxtaposition, il nous offre cette phrase ici: comment un monde de temps et de lieu peut-il exister si tu restes tel que l'unité t'a créé? Ce monde ici n'est pas notre vraie maison. Il existe un autre monde qui est véritablement le nôtre. Et ce monde-là est complètement inaffecté par ce qui se passe ici, dans ce monde. Nous pouvons nous offrir cette idée ce soir, dans l'espoir qu'un jour, nous pouvons en avoir l'expérience. Oui, donc pour parler de la leçon 198, et ça continue parfaitement avec ça continue parfaitement bien avec l'idée que je viens de partager avec vous. Je vais vous lire juste quelques phrases de cette leçon. Je vais pas pouvoir faire toute la leçon avec vous, mais je vous encourage de la lire. Seule ma condamnation me blesse. Ce qui est bien sûr une façon de nous aider à savoir que si nous pensons être blessés par autre chose, il y a une erreur dans notre esprit. Nous ressentons la blessure. L'information qui nous a été occultée, c'est que nous sommes blessés avec nos propres pensées. Cette blessure vient de nous-mêmes et cette blessure
est premièrement la blessure de la séparation que nous nous sommes infligés. À l'instant que nous pensons être séparés de la présence de Dieu, la présence de l'amour parfait, cela est la plus grande blessure que nous aurions pu nous faire. Et par la suite, nous continuons avec le souvenir de cette blessure, mais nous voyons la cause partout, sauf là où elle est. Seule ma condamnation me blesse. Et écoutez cette première phrase, il est impossible d'être blessé. Donc tout de suite, nous devons nous dire, il parle d'autre chose dont je n'ai aucune conscience. Parce que je ne connais que des choses qui peuvent me blesser ici. Il est impossible d'être blessé. Il nous dit, première phrase, je pense qu'il voulait vraiment nous réveiller là. Ce qu'il veut dire, bien sûr, c'est que dans la réalité, dans cet autre monde dont nous avons parlé, il est impossible d'être blessé. Sur Terre, bien sûr, nous sommes souvent blessés. Il est impossible d'être blessé, et pourtant, l'illusion fait l'illusion. Et ce qui suit est à mon avis, une démonstration d'une logique implacable. Si tu peux condamner, tu peux être blessé. Très intéressant. Si tu peux condamner, tu peux être blessé car tu as cru que tu pouvais blesser. Et le droit que tu as établi pour toi-même peut maintenant être utilisé contre toi. Donc, le fait de penser qu'on pouvait blesser, nous pensons, nous donne le droit, attendez voir, car tu as cru que tu pouvais blesser. Voilà, nous pensons que nous pouvons blesser. La première blessure, nous pensons avoir infligé à un autre, c'est la blessure de la séparation contre l'unité. Nous avons dit à l'unité, dans la mythologie d'un court miracle, que l'unité, tu ne me suffis plus, tu es inadéquate, je ne veux pas de toi. Donc, je serai obligé d'anéantir ton royaume d'harmonie et de perfection pour pouvoir créer mon propre royaume à ma guise. J'ai pensé avoir pu blesser l'unité. Je me suis doté d'une puissance, d'un pouvoir de blesser. Ainsi, je pense, je crois, ce qui est complètement faux, ce qui est tellement important dans cette méthode de guérison de la dualité de notre esprit et d'apprendre, nous n'avons pas pu blesser l'unité, nous n'avons absolument rien fait contre l'unité. L'unité parfaite, l'amour parfait sont toujours absolument intacts. Et ainsi, ça enlève toute croyance dans notre capacité de pouvoir blesser. Mais pour continuer, si tu peux condamner, tu peux être blessé, car tu as cru que tu pouvais blesser et le droit que tu as établi pour toi-même peut maintenant être utilisé contre toi. Donc, si je pense que je peux blesser, je vais penser par extension que l'autre personne peut aussi me blesser. Si je condamne, chaque fois que je condamne une autre personne, je me blesse puisque cela renforce le fait que je pense que je peux être blessé. Chaque fois que je juge un autre, ça me fait mal, moi, parce que je dis que l'attaque est réelle. Et je vais toujours penser que cette attaque sera retournée contre moi. Je vais renforcer le fait que je suis faible, que je suis victime, que je suis un être de la dualité. Tout ce que j'ai fait dans le domaine de l'attaque est réel. Chaque fois que je fais le moindre condamnation ou j'ai le moindre jugement contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, je suis en train de renforcer ma faiblesse, ma vulnérabilité. Je suis en train de me blesser et de me faire mal. C'est pour ça que si nous voulons aller mieux maintenant, si nous voulons connaître la paix, de devenir plus proche de la paix et ouvrir cette porte intérieure, nous voulons être
très, très attentif à chaque pensée de condamnation et de jugement et de rancœur, comme nous en avons parlé lors de la dernière séance des rancœurs, puisque c'est une façon de me faire, c'est la façon par laquelle je me fais mal. Je me fais mal parce que ça renforce le fait que je pense je suis vulnérable aux attaques des autres. Je me dote d'une capacité d'attaque. Je pense que je peux être attaqué par ce même pouvoir que je vois partout autour de moi. Donc, quand nous apprenons dans beaucoup de spiritualité que oui, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, etc., ce n'est pas pour être bon chrétien. Ce n'est pas parce que c'est des bonnes paroles. C'est parce que littéralement, je me blesse chaque fois que je trouve un problème avec une autre personne, puisque cela renforce l'attaque dans laquelle je crois. Je pense que je peux attaquer et ce pouvoir d'attaque sera utilisé contre moi. Ainsi, je renforce ma vulnérabilité et sentiment de faiblesse et sentiment de culpabilité. Donc, nous allons devoir, à un moment ou autre, déposer notre épée de jugement, que de toute façon était toujours utilisée à mauvais escient, si c'était pour condamner les autres de leur faute, de leur défaut. Je lis plus loin. Oui, ceux qui semblent en être ainsi condamnés est impossible en vérité. Ceux qui semblent en être l'influence et les effets ne s'est pas du tout produit. Là, c'est encore, il essaie de nous dire, ne vous en faites pas pour tout ce qui semble les blessures et les actes dans ce monde, puisque une fois que nous accédons nous ouvrons notre esprit à la vérité, nous allons voir que tout cela n'a jamais eu de conséquences. Tout cela ne s'est pas du tout produit. Or, nous devons nous en occuper un moment comme s'il s'était produit. Nous devons nous en occuper un moment comme s'il s'était produit pour pouvoir gérer les conséquences ici, mais certainement pas pour renforcer la culpabilité. Ah oui, voilà. Le paragraphe 7. Il y en a en ce monde de nombreux repères apparents et séparés où la miséricorde n'a pas de signification et où l'attaque paraît justifiée. Il y a en ce monde de nombreux repères apparents et séparés, c'est-à-dire d'endroits dans le monde et d'événements dans le monde et des personnes dans ce monde où la miséricorde n'a pas de signification. Ça veut dire où notre bienveillance ne semble pas justifiée. Donc, pour dire la même idée en d'autres mots, il y a en ce monde beaucoup de différents événements qui ne semblent pas justifier notre bienveillance et notre compassion, et où l'attaque paraît justifiée, où nous avons l'impression que c'est juste et c'est normal de juger. Donc, nous n'avons que voir tous les différents événements, toutes les différentes situations auxquelles nous faisons face en ce moment, que ce soit sur encore un grand plan national ou sur le plan de notre vie personnelle. Et comme il dit, et nous voyons encore les endroits où nous pensons que notre jugement, notre critique peut être justifié. Il nous dit, or, tous ces endroits ne font qu'un endroit où la mort est offerte. Or, tous ces endroits ne sont qu'un exactement la même chose, puisque notre démarche était simplement de critiquer et de juger et de condamner pour nous garder dans la dualité, peu importe ce que nous avons jugé et la situation dans laquelle nous trouvons, c'est exactement le même que n'importe quelle autre situation. Toutes ces situations sont pareilles, puisque ça justifie
le fonctionnement de mon esprit, de me garder dans cette démarche de séparation et de dualité. Et voilà, pour finir cette leçon, n'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Il n'y a aucune forme de souffrance qui ne cache, pardon, j'ai du mal à lire ce soir, qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Ça veut dire que derrière chaque souffrance et blessure, il y a notre manque d'envie de pardonner. On trouve toujours notre manque d'envie de voir la situation différemment. S'il y a souffrance, il y a une absence de désir de notre part de revoir notre copie, de revoir la situation et trouver la paix et l'amour qui est derrière et l'erreur qui est bien sûr chez les autres et chez nous aussi. N'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas, ce qui nous aide à savoir que chaque fois que nous souffrons, nous pouvons chercher le pardon que nous avons oublié. Et il continue, il dit, pas plus qu'il ne peut y avoir une forme de douleur que le pardon ne puisse guérir. Dans les deux phrases ensemble, n'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas plus qu'il ne peut y avoir une forme de douleur que le pardon ne puisse guérir. Là, cette dernière phrase est magnifique. Il n'y a aucune forme de douleur que le pardon ne puisse guérir. Et le pardon encore, comme nous avons dit pendant la dernière séance, est simplement le lâcher-prise de notre désir de garder notre expérience de souffrance. C'est le lâcher-prise de notre souffrance en faveur d'une expérience de l'amour et de la compassion et de la compréhension et de la patience. C'est un instant dans lequel nous nous disons, je n'ai plus envie de souffrir, je n'ai plus envie d'attaquer. Il n'y a plus besoin d'attaquer. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Voilà, cette magnifique idée qu'il n'y a aucune souffrance qui ne peut pas être guérie. Oui, c'est ça. Si je trouve le désir de remettre en question ma souffrance, la partie de moi qui garde quelque part, qui s'était investie même quelque part dans cette souffrance, et de trouver maintenant en moi l'envie de passer au-delà, de passer à un autre plan, de passer à un autre stade. Et oui, nous pouvons finir notre séance pour ce soir avec une méditation justement sur cette idée. Je regarde juste mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose de... Il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire, mais ce n'est pas grave. Oui, voilà. Ce que je vais essayer de développer dans une autre séance, c'est le blocage pour nous dans ce processus, c'est simplement dans l'identification avec le corps comme notre réalité. Et là où nous allons, c'est une sorte de désinvestissement du corps comme notre réalité, comme notre identité, vers une identification avec l'amour. Et la façon dont nous le faisons n'est pas de dire tous les matins quand on se lève et on se regarde dans le miroir, « Ah, tu n'es pas moi ». C'est pas comme ça que nous allons nous désidentifier de nos corps. Chaque fois que nous jugeons, nous critiquons une autre personne, c'est une façon d'investir dans notre réalité corporelle, de nous en tant qu'un corps. Je pense que c'est ma particularité dans mon corps qui peut juger la particularité de notre corps, l'individualité et l'ego de notre corps. Donc, chaque fois que je remets en question la justesse de mon jugement,
et de ma condamnation, je suis en train de grignoter à ma défense, me grignoter à mon investissement, mon image de moi-même comme ce corps. Et notre objectif, c'est de nous identifier avec l'amour, donc d'ouvrir la porte vers l'amour et de nous dire à l'intérieur une expérience de l'amour, et c'est ce que je souhaite maintenant. Et donc, j'ai envie de nous offrir un instant de méditation pour finir cette séance. Donc, je vous demande juste d'essayer de faire un petit tour d'horizon avec moi des idées de ce soir. C'est que nous sommes souvent encore confus par rapport à ce qui nous fait mal. Nous sommes tentés de croire que c'est ce monde. Ça peut être un événement sur le plan national, international ou tout à fait personnel. Nous pensons toujours être affectés par ce qui se passe ici. Or, nous avons identifié une autre vérité en nous, une immense et magnifique présence d'amour qui est notre source, notre maison et notre identité. Nous avons vu une erreur de notre façon de faire quand nous jugeons, quand nous condamnons, quand nous attaquons. Et nous avons vu plus loin que cette façon de faire, de juger, de condamner, est une façon de nous attaquer nous-mêmes. Nous nous faisons mal chaque fois que nous jugeons et nous condamnons. Puisque je renforce l'attaque dans mon esprit et je renforce le fait que je pense être vulnérable. Je veux être plus attentif maintenant. Chaque fois que je suis tenté de laisser passer un petit jugement ou même un grand jugement, je ne veux plus être aussi complaisant dans ma façon de faire, d'être aussi sensible à ce qui se passe dans ce monde pour continuer à dire que oui, ce monde est méchant. Ce monde, c'est vrai, le monde n'est pas gentil. Mais ce n'est pas le monde qui est responsable pour le manque de paix dans nos cœurs. Si la paix n'est pas dans nos cœurs, c'est parce que nous avons fermé la porte. Remettre en question l'origine de notre chagrin, de notre souffrance et la façon de rouvrir cette porte. Les autres ne sont pas responsables du fait que notre porte soit fermée. Moi seul ai la capacité d'ouvrir ou de fermer cette porte. Et maintenant, j'ai choisi de retourner à cette porte pour mettre ma main sur la poignée et pour l'ouvrir. En ce faisant, je me rends compte que j'ai fait un choix pour m'identifier à nouveau avec l'amour et plus avec ce monde. Il y a un monde d'amour et de paix et de joie. Et ce n'est pas ce monde ici. Une fois que j'ai retrouvé ce monde magnifique intérieur, je pourrais voir ce monde ici, le monde du temps et de l'espace,
d'une façon complètement différente. Et je vais vous lire 2 petits passages du cours pour finir. Dans ce lieu magnifique, dans notre sanctuaire intérieur, nous pouvons entendre ces mots. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant, il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Et maintenant, seule la parole de Dieu reste sur elle. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus. Puis, les symboles sont finis. Et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul enfant. Laissons le pardon remplir nos cœurs maintenant. Trouvons en nous une compassion immense pour tous ceux qui habitent l'illusion de la dualité et qui en souffrent de leur appartenance à cette fausse idée. Trouvons en nous cette compassion. Nos sœurs et nos frères ont besoin non pas de notre jugement, non pas de notre condamnation, mais de notre patience, notre compréhension, de notre pardon pour ceux qu'ils pensent sont leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés. Maintenant, nous savons que la vérité effacera entièrement toutes leurs erreurs, toutes les conséquences de ce qu'ils pensent avoir fait. Et ils seront aussi heureux le jour qu'ils apprennent l'existence de cet autre monde sublime. Maintenant, nous sommes un à nouveau dans la reconnaissance de notre véritable réalité, unis et unifiés, dans cette magnifique présence d'amour. Et nous laissons notre amour se répandre sur ce monde.
Merci beaucoup. Je ressens personnellement une joie immense de penser que je suis joint avec vous dans cette vision. Merci du fond du cœur pour votre dévouement, votre envie de suivre un chemin moins emprunté, qui n'est pas spécialement facile, mais comme vous voyez, qui vaut vraiment la peine. Parfait, parfait. Très bien, c'est la fin de la partie formelle de notre séance de ce soir. Merci, merci beaucoup pour votre présence ici avec nous ce soir. Si vous devez partir, sachez que nos pensées restent avec vous dans cette unité et nous aurons le plaisir de vous voir lundi prochain si vous le souhaitez. Comme toujours, si vous avez envie de nous faire un geste de remerciement pour ces séances qui sont offertes sur la base d'une contribution individuelle, vous pouvez le faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Nous vous remercions chaleureusement pour toute contribution pendant cette année assez particulière.